C'est quand même pas mal les vacances. On a la cour d'honneur rien que pour nous. Bon, on va pas la voir tout l'été, hein. Mais là, je suis avec Jessica Debiève d'Inter-Rhône pour parler du tourisme, parce que c'est quand même un moment idéal l'été pour visiter la vallée du Rhône. Depuis Vienne, 200 km au nord, non? C'est ça, exactement. Jusqu'à Avignon. Jusqu'à Avignon. Et on va parler tourisme et plus particulièrement d'énotourisme, puisque oui, c'est ça dont on nous s'occupe concerne, quand même. et d'aider les visiteurs de nos territoires à découvrir nos vignobles sous un angle un petit peu différent. On sait que certains d'entre eux sont des vrais amateurs de vin, d'autres un peu moins, mais suffisamment curieux pour avoir envie de découvrir le vignoble. Alors, un voyage en Côte-du-Rhône, c'est quoi les grands spots qu'il ne faudrait pas louper? Alors les grands spots, c'est vrai qu'on a souvent du mal aussi à associer les vignobles de la vallée du Rhône aux richesses de son territoire. Donc si on parle par exemple des gorges de l'Ardèche, des collines de la Drôme, des monuments classés UNESCO dans le Vaucluse par exemple, d'Orange, Vaison-la-Romaine ou Avignon, le pont du Gard, qui sont des lieux qui sont très connus touristiquement, tous ces lieux-là sont en plein cœur des vignobles des Côtes-du-Rhône. Oui, parce que ces vignobles, c'est souvent des sites extrêmement spectaculaires. Si on se souvient des côtes rôties qui plongent vers le Rhône tout en haut, en face de Vienne, jusqu'à les vignobles de la vallée du Rhône, du Vaucluse, qui sont des océans de vignes avec les dentelles de Montmirail qui surgissent à Queyranne. Il y a énormément de sites à visiter. Complètement, on a une grande variété de paysages, c'est aussi ce qui fait notre force. On a des périodes de l'année aussi qui sont vraiment particulièrement intéressantes, quand la vigne se mêle aux champs de lavande, aux tournesols, aux champs d'oliviers. Donc on a vraiment toute cette diversité qui fait qu'on a des paysages incroyables. Et sur tous ces paysages-là, on a 350 domaines viticoles dans les Côtes-du-Rhône qui sont ouverts aux visiteurs, qui proposent la dégustation, la visite de leur cave. Et certains d'entre eux proposent même d'autres activités beaucoup plus poussées pour ceux qui auraient la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Oui, parce que cette année, c'est une année particulière, avec peut-être moins de tourisme venu de l'étranger. Donc, en fait, la vallée du Rhône est tout à nous, enfin, en tout cas, à tous les habitants de la France. Oui, c'est vrai qu'on est dans une année particulière, mais à la fois une année qui est propice aussi à aller découvrir un petit peu l'arrière-pays, comme on dit souvent, d'avoir la possibilité de profiter de grands espaces, c'est aussi une chance. Et puis surtout, nos caveaux de dégustation sont ouverts, accueillent les visiteurs, donc on peut y aller. Pas nécessairement, non, pas du tout. On a référencé sur nos différents outils de communication tous les caveaux de dégustation qui sont ouverts au public. Donc sur notre site internet, sur vinrhône.com, et aussi sur une application mobile qu'on a développée qui est gratuite, qui s'appelle Vinrhône Tourisme, vous pouvez vous géolocaliser et trouver autour de votre lieu de vacances les domaines viticoles qui sont ouverts à la visite et qui peuvent vous proposer des activités. Et puis dans tous les vignobles de la vallée du Rhône, il y a des bons restaurants qui servent aussi les vins de la vallée du Rhône. Exactement, exactement. Sur tout le territoire, on a aussi beaucoup de restaurateurs qui sont partenaires de nos vignerons. Certains vignerons aussi qui invitent les restaurateurs chez eux, qui proposent des formules pique-nique, des formules accords mets et vins. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts si vous venez visiter nos vignobles pendant l'été. Elle est pas belle la vie?